Salut à tous, ici BenjiBoy007 et aujourd'hui un petit tutoriel et le tutoriel va consister à tout simplement créer une machine à potions. Alors pour commencer, je vais mettre mon resource pack qui est le Fateful 32 que je trouve pas du tout moche, il est vraiment très beau. Alors je vais vous montrer à quoi elle ressemble tout d'abord. Alors voilà, elle ressemble à ça. Elle fonctionne très facilement. Donc voilà, je vous explique le système. Ici, en haut, vous avez des droppers et en dessous des dispensers. Attendez. Ouais. Alors, ici, dans chaque truc du haut, dans chaque... allez, je vais pas me tromper. Dropper, il y a un ingrédient. Alors, ici, une table de craft qui sert à rien. Alors regardez, la machine automatique, quand vos machines seront prêtes et quand vous vouliez bourrer ou je sais pas quoi, enlever les potions, elle va automatiquement se recharger, qui est qui est juste magnifique, j'ai envie de dire. Alors quand vous pouvez le voir, euh, ici tout est rempli de bouteilles d'eau et tout simplement, après il faut juste cliquer sur les objets et en plus même par exemple je vous donne un exemple, si vous cliquez sur l'alarme de gaz par exemple et après sur la gunpowder, même si la gunpowder est plus près que l'alarme de gaz, c'est l'alarme de gaz qui va venir en premier puisqu'on a d'abord cliqué dessus. Par contre si on clique d'abord sur la gunpowder et puis sur l'alarme de gaz, ce sera normal qu'il y aura d'abord la gunpowder qui va venir en premier. Donc je vous montre ça. Toujours commencer avec une verrue du nether, par exemple, je sais pas, un œil d'araignée, et on va en faire des splashes. Alors, regardez, ça charge. Alors, en dessous, un coffre pour mettre toutes ces potions. J'en avais déjà créé 3. Voilà, donc automatiquement, il y a l'œil d'araignée qui se met. Là. Hmm. Là. Et puis, il y a des trucs de poison. Et puis, si vous connaissez les recettes, amusez-vous, hein. Alors, je vous montre dans chaque dropper, il y a les ingrédients, simplement. Voilà. Qui diminuent peu à peu qu'on fasse des potions. Et voilà, j'ai des potions. Vous voyez, et ça se recharge automatiquement. Et ici, j'ai mes potions de poison qui durent 33 secondes. Allez, on se retrouve pour le tutoriel. Donc, j'ai créé une nouvelle map tout simplement pour... C'est sur cette map qu'on va créer tous les tutoriels, donc tout simplement. Donc, je vais mettre les items qu'on a besoin dans notre inventaire. Donc, tout simplement, de dropper, dispenser, de hopper, de boutons en bois, de boutons en pierre, un brewing stand. Alors, tous les ingrédients après, hein. Après, qu'est-ce que j'ai encore besoin? Je regarde. Attendez. Oui, des coffres. Simplement des coffres. Et puis, je pense que c'est tout. Attends, je réfléchis. Oui, c'est tout. Non. Et un bloc au choix. Donc, moi, je vais prendre. Perso, je vais prendre
le bloc en fer. Donc tout simplement, vous mettez 7 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 3, 6, 7. Ok. Ici, vous comptez 2 de la droite et au troisième, vous mettez votre truc, brewing stand. Et après, vous prenez vos droppers et vous les mettez comme ça, vers le haut. Et attention, bien vers le haut. Hein. Voilà. Après, vous faites une deuxième épaisseur de bloc de fer. Et par derrière, ici, vous mettez votre hopper contre le brewing stand et aussi un par-dessus. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Voilà. Après, quand cela est fait, vous mettez un shift et vous mettez un coffre comme ceci. Après, au-dessus du coffre, vous mettez de nouveau un hopper, si je me trompe, oui, un hopper, et puis vous mettez un grand coffre comme ceci. Moi je vais prendre une table de craft, mais vous pouvez aussi mettre un four par exemple, ou un bloc de décoration. Voilà, donc ça donne ça. Alors, après, on va mettre tous les hoppers, donc comme ça. Hop, hop. À chaque fois, bien cliquer sur l'autre. Alors une petite technique pour faire ça, parce que si on les met compte comme ça va l'ouvrir et on ne sait pas les mettre. Vous vous mettez en sneak et puis vous cliquez dessus. Voilà. Et donc ça doit faire ça. Attention que ce soit pas simplement sur le dropper, mais bien contre l'autre hopper. Voilà. Donc ça donne ça. Alors par après, vous prenez des dispensers. Attention, des dispensers et non des droppers. Dispensers. Alors, vous mettez en shift, hop, et là je me suis déjà trompée, puisqu'ils doivent pointer vers l'arrière, comme ceci. Alors vous faites toute une rangée, comme ça. Oups, non. Tac, 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 tac. Voilà. Après, vous prenez des droppers et vous les mettez comme ça contre les dispensers, donc vers le bas, comme ceci. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Non. Tac. Et tac. Voilà. En gros, ça va vous donner ça. Après, vous prenez vos boutons en bois et vous en mettez ici, ici et ici. Alors, la même chose pour mettre des boutons sur des droppers, dispensers, n'importe quoi, vous mettez en sneak et vous pouvez les mettre. Alors, le reste, bien évidemment, seront des boutons en pierre. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris deux sortes de boutons? Pour une raison. Non, il n'y a qu'une raison en fait. Ce bouton-là, c'est le seul, comme vous pouvez le voir, c'est le seul chez ceux en pierre. Alors, celui-là va servir, ce sera la verruque du Nether, où c'est l'ingrédient avec lequel on commence toujours, et toujours, toujours, toujours. Alors, les autres boutons en bois, ce seront les ingrédients tertiaires, donc ceux d'ajout, donc qui sont pas obligés. Après, ici, il y aura les ingrédients normaux, donc qui va définir qu'est-ce que vous ferez comme potion. Alors, ça donne ça. Moi, perso, regardez ce que je fais. Vous prenez des items frame et vous les mettez comme ceci. Tuc, 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 tuc. Contre le coffre, donc même chose en sneak et ici. Oh non, zut, je vous ai... Ici, ce ne sont pas des blocs, ce sont des coffres qui... Enfin, un grand coffre qui permettra de tout simplement caser les objets par après. Alors, ici, je sais pas pourquoi je l'ai jeté. Oups, voilà. Après, quand cela est fait, on va prendre toutes les water bottles, donc les trucs d'eau. Il en faudra vraiment beaucoup, donc je vais faire un accéléré.
Donc pour commencer, vous, vous remplissez votre brewing stand. Pour commencer. Après, vous remplissez votre hopper. Et par après, le coffre de dessus. Alors, quand ce coffre-là sera rempli, vous remplirez le hopper juste dessus. Ceci. Donc, voilà. Vous remplissez celui-ci. Et maintenant, vous remplissez le coffre. Ça dure quelques moments. Donc, je fais vite un accéléré. À tout à l'heure. Et donc voilà, j'ai tout rempli. Alors, à quoi ça va servir le système derrière avec tous ces hoppers? Tout simplement, comme je vous ai montré dans la partie d'avant, quand on enlève les potions, ça se recharge automatiquement. Donc celui-là, je vais 2 secondes le remettre. Et alors, c'est le grand coffre qui va se vider, évidemment. Et puis le hopper quand le grand coffre sera vidé. Alors, maintenant, vous prenez tous vos ingrédients que vous avez envie. Donc, attendez, hein, là en haut, pourquoi j'ai choisi des tableaux? Simplement pour mettre les items dessus. Alors, c'est pas obligé, vous faites comme vous avez envie, avec vos moyens. Euh, voilà. Euh, voilà. Vous prenez tous vos objets. Donc ici, il y aura la verrue du Nether, là la glowstone, la redstone, euh, l'œil d'araignée fermenté et la poudre à canon. Donc on se retrouve après avoir fait tout ça. À toutes. Et donc nous revoilà. Voilà, j'ai mis les items ici, c'est dans l'ordre, évidemment, ça doit le rester. Mais les autres, vous choisissez votre ordre, hein, les ingrédients principaux, et puis vous la testez. Et normalement tout est fonctionnel, donc attendez 2 secondes. Hein. Voilà. Donc vous la testez et s'il y a un petit problème, mettez dans les commentaires ou soit mon email que j'ai mis dans les tags qui permet de vous pouvez en tout cas envoyer des mails à cet email pour si vous avez des questions. Bref, normalement elle est fonctionnelle. On va tester juste vite fait maintenant. Oups, je sais pas ce que ça fait. Hein. Je connais pas du tout. Euh, je connais pas du tout l'ordre. On va attendre. Et voilà. Je vais le back et voilà. Donc c'était Benji Boy pour un nouveau tuto Redstone. Et à la prochaine.